Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait l'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de traverser des turbulences, peut-être que vous êtes en train de vivre des situations compliquées, peut-être que vous avez l'impression que le ciel ne se dégagera pas, que ça va durer, et on vous dit non, ça ne va pas durer. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que cette situation compliquée que vous êtes en train de vivre, vous ne pouviez pas l'éviter, parce qu'elle est ici pour vous enseigner, pour vous faire progresser, pour vous apprendre. Donc oui, regardez comment, depuis le début de cette situation compliquée, de ces tracas, regardez comment vous avez évolué, regardez comment vous avez réussi à rester debout malgré la tempête. Regardez à quel point vous êtes fort et forte, regardez à quel point vous êtes résistant et résistante. Ici, on vous dit vraiment que ce que vous êtes en train de vivre, selon les turbulences, selon les complications, on vous dit que c'est fait pour vous faire prendre conscience à quel point vous pouvez traverser n'importe quelle tempête en fait. Donc ici oui, et ça ne va pas vous empêcher de continuer d'aller de l'avant. Au contraire, c'est comme si ici, ce qui se passe, ça vous donne la niaque en fait. Vous avez encore plus envie d'aller réaliser ce qui est votre vie en fait. Vous avez encore plus envie de vivre pleinement. C'est exactement ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un joli message de la part de nos amis les Indiens. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le dragon. Et c'est le dragon, oui. Et cette créature puissante représente ton guide spirituel. Donc ici, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul par rapport à ce que vous traversez, par rapport aux complications que vous avez pu rencontrer, que vous pouvez rencontrer en ce moment, ou que vous pourriez rencontrer également pendant le mois de mars. Donc ici, le dragon est votre guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Donc ici, si ce mois-ci, vous avez des doutes, si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu seul, si vous avez un petit coup de moins bien, on vous dit surtout, reconnecte-toi à l'esprit du dragon pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse te conseiller. Et vous verrez qu'en vous reconnectant à ce guide spirituel, ben, vous ne vous sentirez pas seul et au contraire, vous allez vous sentir véritablement épaulé. Donc, le dragon te protège et te guide sur ton chemin. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc ici, il vous aidera à avancer. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez peut-être des doutes, vous direz, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, il vous laissera faire le choix, mais peut-être qu'il vous donnera des indications sur ce qui serait bon pour vous, ce qui serait le mieux pour vous. Donc, regardez les messages, regardez les synchronicités, faites attention à vos rêves aussi, et aussi notez toutes les idées qui vont vous traverser l'esprit pendant le mois de mars, parce que ce seront des guidances, ce seront une aide de votre guide spirituel, d'accord? Donc ici, oui, vous allez traverser des tempêtes, mais on vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Par contre, c'est vous qui êtes aux commandes, donc il n'y aura aucune influence, aucune influence de la part de vos guides, de vos anges. C'est vous qui ferez les choix. C'est à vous de faire les choix en conscience par rapport à ce qui est bon pour vous. Voilà. Bon, c'est des sacrés messages. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de mars avec le tarot des belles créatures? Ok. C'est le 3 de Pentacle, on vous parle de la maîtrise. La maîtrise ici, avant de rentrer véritablement dans la signification de la carte, bon, qui parle de maîtrise bien évidemment, on vous dit aussi ici que ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour vous faire prendre conscience que vous savez maîtriser les énergies, que vous savez maîtriser peut-être les passages négatifs, que vous savez vraiment
comment dirais-je, négocier les virages qui peuvent parfois être serrés, compliqués, difficiles. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Vierge, mais c'est vraiment ça. Vous allez acquérir ou vous allez prendre conscience que vous avez la maîtrise, que vous avez vraiment maîtrisé quelque chose. Alors, peut-être quelque chose que vous adorez, mais qu'en tout cas, vous avez maîtrisé une situation qui pourrait paraître compliquée. En tout cas, vous avez adoré maîtriser cette situation. Vous allez adorer voir justement à quel point vous avez appris et à quel point vous êtes en capacité justement de maîtriser les situations en fait. Donc ici, c'est vraiment, vous êtes en train de traverser des choses qui vous font prendre conscience que vous avez la maîtrise, que vous savez, que vous pouvez vous retrousser les manches, que vous savez surmonter les difficultés et que vous avez les connaissances et les compétences. Ici, c'est comme si on vous faisait passer un examen en fait, un examen pour vous faire prendre conscience de votre évolution, de votre progression également. En tout cas, cette carte signifie que vous voulez vraiment développer davantage aussi vos idées et vos compétences. Donc ici, oui, peut-être que vous avez dit à l'univers à un moment donné, bah oui, j'aimerais bien comprendre ceci ou développer cela. Eh bien, il vous a envoyé exactement les épreuves ou en tout cas les situations qui vont vous permettre de développer certaines compétences, qui vont vous permettre de développer certaines idées aussi. En tout cas, on voit qu'au mois de mars, vous allez commencer à réaliser un nouveau projet et que vous allez aller jusqu'au bout également. Alors peut-être que ces turbulences sont liées à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place ou que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place, mais justement, vous allez maîtriser les obstacles. On vous dit ici, avec cette carte, que vous allez vous rentrez dans une période qui se prête aussi à la collaboration. Regardez, il y a trois, regardez, il y a trois personnages ici sur la carte, donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes le personnage principal, oui, central, avec les yeux bien ouverts, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Le personnage principal veut conquérir, alors veut conquérir le monde ici parce qu'il a la planète Terre, mais veut conquérir peut-être par le cœur d'une personne, peut-être veut conquérir aussi une promotion également ou une augmentation de salaire, mais en tout cas ici oui, vous allez être aidé. En tout cas, où on vous dit ouvrez-vous à des projets en collaboration où tout le monde aura besoin d'échanger des idées en fait. Vous allez devoir vous montrer aussi méticuleux et méticuleuse pour mener à bien un projet comme vous l'avez imaginé. Donc ici, bah oui, vous aurez besoin de toute votre maîtrise pour ça. Mais bon, méticuleux, méticuleuse, ça, je ne me fais pas de soucis parce que vous êtes comme ça, vous êtes organisé, ami vierge, donc vous ne laissez en général rien au hasard. Ici, on vous dit que peut-être que également, au mois de mars, vous enseignerez à quelqu'un d'autre comment les choses doivent être faites et vous en tirerez une reconnaissance pleinement satisfaisante. Donc peut-être qu'ici, au niveau professionnel, on va vous demander de former quelqu'un, peut-être on va vous demander de transmettre certaines connaissances également. Alors vous serez content et contente de le faire parce que peut-être que ça va vous permettre de déléguer une certaine charge de travail pour vous consacrer à autre chose, surtout si vous voulez aller vers une promotion, si vous voulez aller vers dégager du temps, moins travailler pour aller vers vers une activité secondaire ou aller vers une activité qui vous passionne aussi. Donc oui, on maîtrise la situation et on sait pourquoi on accepte et on sait pourquoi on y va. Alors oui, il y aura des zones de turbulence, c'est normal, mais elles sont là pour vous enseigner. Moi, j'ai l'impression que les zones de turbulence, elles vont être plus concentrées sur le début mars. Et ensuite, on va être plus dans la maîtrise, plus dans la réalisation des projets et plus dans le fait d'aller vers un bel accomplissement, en fait. Donc oui, on maîtrise les énergies, on maîtrise les périodes un petit peu compliquées, mais pour aller mieux, comment dirais-je, pour mieux se développer et pour mieux se réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage, c'est un de jolis messages d'encouragement. Continue ce que tu es en train de faire, tu le fais bien en fait. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Est-ce que l'Aliasqué va confirmer ses énergies ou quel complément d'énergie va-t-il nous apporter? Ici, quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué? Eh bien, c'est le nouveau départ. Ici, on va mettre... oui, on vous parlait d'un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a bien quelque chose de nouveau qui vous trotte dans la tête. Peut-être que vous avez commencé à mettre en place parce que vous n'êtes pas toutes et tous aux mêmes énergies. Peut-être auxquelles vous réfléchissez encore parce que vous ne savez pas si vous devez vous lancer ou pas.
ben là, on vous dit clairement que vous allez vous lancer parce que vous maîtrisez, parce que vous allez prendre conscience que vous maîtrisez les sujets, que vous maîtrisez les informations, que vous maîtrisez ce dont vous avez besoin pour avancer. Ici, on nous dit que vous voulez vous taisez sur quelque chose, vous voulez peut-être vous taire par rapport à une situation, peut-être vous voulez faire mystère, vous n'avez pas envie de révéler vos objectifs, peut-être vos projets également. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Donc, peut-être pour l'instant, vous voulez, peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, peut-être que vous allez créer une société, peut-être que vous avez créé un nouveau produit, peut-être que vous allez, peut-être que vous voulez créer une marque. Vous avez des projets comme ça, mais pour l'instant, vous voulez pas en parler parce que vous attendez que ça se concrétise, vous attendez qu'il y ait des signatures, vous attendez qu'il y ait une officialisation par rapport à vos projets également. Ici, on me dit que ça va être une récompense, oui. Peut-être que vous avez traversé des tempêtes pour aller vers ce genre de projet, ce genre de réalisation. Et on me dit que oui, les signatures, ça va être une concrétisation et ça va être une véritable récompense en disant, parce que vous aurez compris que vous avez réussi à maîtriser les difficultés, vous aurez réussi à maîtriser votre projet pour arriver à cette étape. C'est qu'une étape, hein. Vous n'êtes pas arrivé au bout non plus. Donc ici, ça veut dire que j'ai signé par rapport à quelque chose. C'est une récompense par rapport à tous les efforts que j'ai fournis et à toutes les tempêtes que j'ai pu traverser auparavant. Mais j'ai maîtrisé, mais c'est pas fini parce que ça va vous ouvrir quand même une nouvelle porte. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va marquer un nouveau départ par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, ça peut être aussi une officialisation au niveau sentimental. Pour l'instant, vous n'en parlez à personne. Mais en tout cas, peut-être que c'est un pacte et vous le ferez savoir plus tard. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que certains d'entre vous allez vous marier dans le plus grand secret et vous le direz ensuite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quelque chose un coup de foudre ou il y a quelque chose il y a un imprévu qui survient. Un imprévu qui survient, ça peut être un petit coup de semence, un petit coup de tempête, donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais ici, on voit bien que ça va pas trop... Alors, on va aller voir la suite des cartes, mais pour moi, pour l'instant, ça vous... Oui, c'est un imprévu. Oui, vous vous attendiez pas à ça, mais ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça. C'est comme si, oui, vous aviez dit, oh, peut-être que ça pourrait arriver. Bon, ok, je vais y réfléchir. Vous allez réfléchir. Donc, vous êtes peut-être déjà paré par rapport à un imprévu, par rapport à un obstacle qui pourrait survenir. Ici, oui, un nouveau départ qui vous fait prendre confiance, qui vous fait prendre conscience de votre valeur également. Peut-être un nouveau départ aussi qui va peut-être vous apporter de satisfaction au niveau financier, d'accord, une abondance également. Peut-être qu'ici, un nouveau départ, peut-être qu'il y avait un imprévu, peut-être quelque chose qui arrive, mais ça marque un nouveau départ et un nouveau départ satisfaisant, valorisant, d'accord. Ici, on vous dit que oui, il y a un petit moral en dents de scie hein, quand même. Hein. À un moment donné, oui, on maîtrise, mais on ne sait pas si on va réussir à maîtriser jusqu'au bout. Bah oui, vous allez réussir à maîtriser jusqu'au bout parce que justement, vous savez que vous êtes guidé et justement parce que vous savez que vous avez ce qu'il faut pour avancer. Donc ici, oui, un petit peu moral, un petit peu en dents de scie, mais ça ne va pas durer en fait. Non, et c'est bien pour ce mois-ci. Donc c'est pour ici avec la lune, on parle de. Alors on peut parler de deux choses, pardon. Ici on parle d'un cycle de 28 jours parce que c'est le cycle de la lune. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, dites-vous que vous pouvez compter 28 jours. Mais bon, on sait bien que les énergies courent plus longtemps, d'accord. Donc ça peut être sur 28 jours, sur le mois, mais ça peut aller aussi sur le trimestre aussi. En plus on parle de printemps, donc oui, il peut y avoir des choses qui vont se décanter, qui vont se réaliser, qui vont vraiment prendre tournure pendant la période du printemps. Sachez que le printemps, ça commence en mars et ça se finit en juin, d'accord. Donc ça peut être dans les 3 mois qui viennent aussi. Ici on dit aussi, écoute ton intuition, ne te laisse pas comment dirais-je, là ça peut parler d'une petite dépression, enfin c'est un petit coup de moins bien au moral, donc ne te laisse pas aller au niveau moral, écoute ton intuition, tu sais vers quoi tu dois avancer en fait. Et ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance. Donc oui, votre petite baisse de morale ne va pas durer, non, parce qu'il y a un coup de chance, parce qu'ici vous allez prendre conscience qu'il y a de belles opportunités et vous allez savoir les saisir. Donc on finit le mois ici avec de belles opportunités par rapport à des projets. Ici,
L'éclair aussi, ça peut être l'imprévu, mais ça peut être aussi un déclic, une compréhension supplémentaire. Ça peut être comme un coup de foudre, mais ça peut être Eureka, ça y est, j'ai compris. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Ici, on dit que oui, vous allez vous taire par rapport à quelque chose que vous avez compris, ou peut-être par rapport à quelque chose qui survient, que vous aviez prévu, parce que là, c'est ce qu'on me dit, vous aviez prévu. Hein. Vous avez prévu le coup, vous vous êtes dit, ouais, il n'y a quand même pas beaucoup de chances que ça arrive. Ben, ça arrive, mais c'est pour vous faire travailler la maîtrise, c'est pour vous faire travailler la confiance en vous, c'est pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Donc oui, ça va vous filer un petit coup au moral, mais ça ne va pas durer parce que justement, vous aviez prévu le coup. Vous espériez que ça ne se produise pas, ça se produit. Bon, ça me fout un petit coup au moral, mais c'est pas grave, je maîtrise, je reprends du poil de la bête et j'avance. J'avance, je me réalise. Ici, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures. Peut-être que ça peut être une signature ou un contrat que vous allez faire de vous envers vous. Vous voyez, je m'assure de moi envers moi que je vais aller jusqu'au bout de mes projets. Ou ici, il y a des signatures par rapport à un nouveau projet. Donc ça va peut-être les signatures vont se faire dans les 28 jours qui viennent, peut-être dans le printemps. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez réaliser, c'est en fonction de où vous en êtes dans la mise en place de votre projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir des récompenses. Alors, des récompenses qui vont faire prendre conscience de votre valeur et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vraiment être un véritable coup de chance également. Ici, ça peut être aussi une récompense qui va vous apporter une augmentation de salaire, une promotion également. Bien sûr, ça va vous valoriser et ça va vous ouvrir aussi un nouveau champ de possibles également. En tout cas, c'est très bon. Hein. Oui, il y a des flottements, mais on vous avait dit que oui, qu'il y aura des petits soucis, mais vous allez vraiment vous en sortir, vous maîtrisez la situation, vous avez prévu certaines choses, donc il n'y a pas de problème. Ici, on dit que vous allez vous taire par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, et vous faites bien pour l'instant de ne pas en parler, et vous allez savoir saisir les opportunités. Vous en parlerez plus tard quand ce projet-là aura commencé, ce sera bien ancré. Il y aura des fondations solides par rapport à ce projet. Vous saurez vous ouvrir un petit peu. Ici, il y a un petit moral en dents de scie, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous avez ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon mental, je sais vers quoi je veux aller, vers ce nouveau départ. Et on dit que vous faites bien d'aller vers ce nouveau projet également. Il va y avoir vraiment des récompenses. Donc oui, peut-être qu'il y a eu un moral en dents de scie, dernièrement, peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi, mais ça y est, je mets ça derrière moi, je veux aller vers quelque chose de nouveau, et vous allez avoir des récompenses. Les récompenses, ça va être des sorties, ça va être se changer les idées, ça peut être aussi une nouvelle rencontre également, elle n'est pas sortie, mais voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, ça va être un mois riche, hein. Le mois de mars, c'est un mois riche en général parce qu'il y a des changements. On est à cheval sur deux énergies. On est sur la fin de l'hiver, sur la fin d'introspection. Et on repart sur des énergies du printemps qui sont plutôt des énergies de mise en route, d'action également. Donc, on le voit bien ici. Hein, il y a une mise en route, on passe à l'action en fait. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. On va la mettre là. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Lenormand. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Allez, et quel archange a un message pour vous?
Ici, premier décan, on vous parle de partenariat d'alliance. On vous disait ici qu'il y aurait de la collaboration ce mois-ci. Donc, vous n'êtes pas seul, ami Vierge, par rapport à vos projets. S'il y avait quelque chose qui vous tracassait, non, vous n'êtes pas seul. Donc, mais vous saurez maîtriser et vous saurez avancer. Donc, il y aura des partenariats, il y aura des alliances pour vous aider à avancer. Alors, partenariat, alliance au niveau sentimental, partenariat, alliance au niveau par rapport à un projet qui vous passionne, quelque chose que vous adorez aussi, ça va vous permettre d'avancer. Ici, on parlait de signature, d'officialisation, oui, partenariat, signature, officialisation, peut-être aussi pour faire partie d'un club, créer une association. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on va être dans le collaboratif au mois de mars pour les vierges. C'est confirmé. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi, oui. On a confiance en soi, on a confiance en ses valeurs, on a confiance en ce que l'on veut créer. Donc oui, on va pouvoir collaborer avec d'autres personnes pour les emmener sur le chemin que l'on a choisi, sur le chemin que l'on veut. Donc on va s'entourer de personnes qui vont vraiment... vous allez vous entourer de personnes qui vont vraiment vous accompagner vers ce que vous voulez mettre en place, parce que vous allez fédérer, parce que vous savez, vous connaissez ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, les gens vont vous suivre. C'est plutôt pas mal, c'est joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des... Oui, il y a des nuages, hein, on vous l'avait dit. Hein. Il y a des nuages, mais vous allez peut-être garder secret ces nuages en attendant que les choses s'éclaircissent pour pouvoir peut-être après en parler, mettre en place. Donc oui, on va peut-être garder des secrets en attendant que les nuages s'éclaircissent. Vous ne voulez pas peut-être parler de certaines choses à certaines personnes pour pas être découragé, pour pas que ces personnes vous disent « Ah bah tu vois, on t'avait bien dit que ce projet ceci, ce projet cela. » Non, oui, il va y avoir des nuages, mais regardez, le soleil revient. C'est ce qu'on vous disait ici. Tu maîtrises. Donc oui, il va y avoir des obstacles. Oui, il va y avoir des petits problèmes, mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas réussir. Non, au contraire, c'est pour t'aider. Moi, je vous dis, hein, vous êtes en train de passer, on vous envoie des obstacles, des choses à vivre, parce qu'on vous fait passer un examen final pour vous faire prendre conscience que maintenant, vous avez la maîtrise de certaines choses et que vous avez gagné en valeur, que vous êtes valeureux et valeureuse, que vous pouvez avoir confiance en ce que vous voulez faire, ce que vous voulez en vous. Voilà. Bon, bah écoutez, on est en plein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher comme peur? Surmonter votre peur du changement. Bon, bah oui, le changement qui est au centre de votre tirage. Hein. Nouveau départ, nouveau projet. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Oui, et puis en plus, vous avez le dragon qui est là ce mois-ci à vos côtés. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Ben oui, ayez foi dans le fait que tout va bien, tout est à sa juste place. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Le courage va avec la peur du changement. Et le courage d'oser. Ben oui, osez passer à l'action. Osez montrer que vous savez maîtriser aussi. Osez vous montrer à vous que vous maîtrisez également. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc il est temps maintenant de passer à l'action pour mettre en avant vos projets, pour aller vers ce nouveau départ. D'accord? C'est peut-être ça le moral en dents de scie. J'ose, j'y vais pas. On vous dit ici que vous avez la maîtrise, vous avez tout ce qu'il faut pour oser et pour y aller. Donc faites-vous confiance en fait. Ici, quel est le conseil? Quel archange a un conseil pour vous, amis vierges? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Oui, alors à savoir que les annales akashiques, c'est comme une immense bibliothèque, et dedans, chaque livre retrace tout le passé, tout le présent et tout le futur d'une âme. Toutes ces vies, en fait. Hein, toutes les vies. Et oui, il faut savoir que nos vies futures sont déjà écrites. Elles sont déjà prévues. Donc, ils détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc oui, il y a une situation de vie cachée, mais moi je vous le dis, ici vous passez un examen. Donc ce que vous êtes en train de traverser par rapport à ces petits nuages, que vous ne voulez pas parler, c'est oui, vous êtes en train de passer un examen de l'univers, pour dire bah oui, pour vous montrer que vous pouvez
vous avez franchi un cap, que vous avez évolué également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça. Voilà pour vous, pour le premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de l'intuition. Écoutez votre intuition. On vous dit que vous avez toutes les connaissances. Ben oui, vous avez toute la maîtrise qu'il faut vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de... Vous voyez comme ça peut vous parler, mais par rapport à ce qui vous tracasse aussi, écoutez votre intuition. Recentrez-vous sur vous. Vous avez les connaissances. La clé est à l'intérieur de vous. Donc ici, sachez ouvrir cette petite porte à l'intérieur de vous. Sachez écouter cette petite voix pour avancer. Parce que vous avez la maîtrise. Donc, croyez en vous, croyez en cette petite voix, croyez en vos compétences, en vos capacités. Et surtout, bah, c'est la papesse ici avec l'intuition. La papesse a la connaissance. Donc, si vous avez cette lame, ami vierge du deuxième décan, ça veut dire que vous avez la connaissance et vous avez la compréhension. Vous avez la maîtrise. Donc, la clé est en vous. Faites-vous confiance. Ici, on vous parle de la peur. Bah oui, écoutez votre intuition et laissez vos peurs derrière vous. C'est peut-être ça les nuages sombres aussi. Ce qui va vous tracasser, c'est la peur. J'y vais pas. On vous dit, laisse la peur derrière toi. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Tu as les connaissances, tu as la clé, tu as la solution en toi. Donc, c'est juste une question de confiance. Ici, bon, écoutez. Oui, vous êtes en pleine transition ici. J'y vais pas. Je m'écoute pas. J'ai peur. Je me freine. Donc ici, oui, vous êtes en pleine transition. Mais à partir du moment où vous allez franchir le pont, regardez, vous allez avoir vous allez avoir de la chance, vous allez avoir que de belles choses qui vont arriver parce que vous, bah oui, parce que vous avez maîtrisé vos peurs, vous avez maîtrisé votre peur de l'inconnu. Et oui, le bouquet, c'est quelque chose en général c'est la meilleure carte du Lenormand. Le bouquet, c'est la chance, c'est les belles opportunités, c'est une belle réalisation, c'est vraiment ici une réussite en fait. Donc ici, il y a vraiment une belle réussite. On avance, oui, on franchit ce cap, ça y est, on y va, on dépasse ses peurs, on sort de sa zone de confort parce qu'on sait qu'on a les capacités, parce qu'on a la maîtrise, parce qu'on a les connaissances, parce qu'on a conscience de sa valeur aussi, et ça va vous apporter que du bonheur. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouvrez-vous au succès. Ça va vous apporter du bonheur, du succès. Vous voyez, ouvrez-vous au succès. Il est temps maintenant de croire en vous et de croire que vous méritez le succès. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est ce que vous allez faire puisque vous allez vous lancer dans ce nouveau projet. Et en plus, on vous dit que ça va vous apporter de la chance. Mais écoutez, tant mieux. Ouvrez-vous au succès. C'est le moment, c'est le bon moment, amis vierges. Ouvrez-vous au succès parce que vous maîtrisez, car vous avez la maîtrise. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est l'accomplissement. Accomplissez-vous, bah oui. Ouvrez-vous au succès, c'est vous accomplir. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. On avait la papesse qui était en pleine méditation. Ici, la papesse est dans l'unité. D'accord? Donc ici, c'est pour ça. Reconnectez-vous à l'énergie de la papesse, soyez dans l'unité et vous serez sur la bonne voie. Vous allez pouvoir aller vers le succès et le bonheur. Écoutez, c'est que des belles énergies, c'est que des beaux messages. Ici, quel archange a un conseil à vous donner? C'est l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Et oui, apportez-vous de l'amour. Prenez conscience que en vous apportant de l'amour, bah, vous vous valorisez et vous allez vers de belles énergies, de hautes énergies aussi. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc oui, respectez les autres et vous-même, ben oui. Respectez les autres avec ce travail collaboratif, oui. Et apportez-vous de la tendresse et de l'amour. Soyez doux avec vous. Ne soyez pas dans le jugement et dans l'autocritique. Au contraire, aimez-vous tel que vous êtes. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera.
Ici, troisième décan, eh bien, on vous parle de prendre du recul par rapport... Alors, le sacrifice, c'est le pendu, mais il ne faut pas voir ça, le sacrifice. Le sacrifice, il ne faut pas voir le mot avec peur. Hein. Non, on se sacrifie. On sacrifie peut-être un moment de sa vie, justement, pour prendre du recul et pour voir ce qui se joue aussi, pour prendre conscience aussi que l'on maîtrise les choses. Le pendu, c'est ça. Je regarde la situation sous un angle différent. Et bien, en regardant la situation sous un angle différent, vous allez prendre conscience que vous maîtrisez. Ok, vous traversez une zone de turbulence, mais vous maîtrisez. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et en plus, vous êtes guidé. Donc ici, il n'y a rien. En plus, vous êtes protégé. Regardez, il y a l'arc-en-ciel. Donc oui, je regarde les choses sous un angle différent. Oui, je suis protégé. Oui, même pas peur, quoi, en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la veille. Bah oui, parce que j'ai conscience j'ai compris que je maîtrise. Donc, l'examen que l'univers est en train de me faire passer ou que la vie est en train de me faire passer, bah, c'est peanuts en fait. J'ai compris, je maîtrise, j'ai confiance en moi, je connais ma propre valeur, donc rien ne m'empêchera d'avancer. Et oui, vous maîtrisez. Vous maîtrisez, donc c'est le moment d'avancer, d'aller vous réaliser. Bah oui, vous maîtrisez la situation. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de nouvelles. Bah oui. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, et alors c'est peut-être des nouvelles au niveau financier, mais on vous dit que c'est des nouvelles qui vont vous montrer que bah oui, vous êtes résistant et résistante, et que vous avez bien fait peut-être aussi de montrer votre puissance également. En tout cas, ou peut-être que vous allez faire part de votre puissance aussi, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience de votre puissance. L'ours, c'est ça, c'est la puissance. C'est la force, mais c'est pas que la force physique aussi, hein, puisque c'est un animal totem, donc il y a une force spirituelle aussi là-dedans. Donc vous êtes fort et forte, et vous êtes sûr de votre chemin, en fait. Donc ici, oui, vous allez peut-être avoir aussi un couple dans votre entourage qui pourrait vous aider, et vous soutenir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou qui sera de bons conseils, ou qui sera à vos côtés en tout cas, d'accord? Ici, vous devez lâcher quoi? Faites-vous confiance. Ben oui, ayez confiance en vous, c'est ça, hein, la valeur. La valeur. Vous passez un examen. Moi, c'est ça. L'univers vous fait passer un examen pour que vous actiez une bonne fois pour toutes que vous avez conscience de votre valeur et que vous pouvez vous faire confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oui, il est temps maintenant de vous faire confiance. Vous avez choisi le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, tu as choisi le bon chemin, fais-toi confiance. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des défis, mais ça fait partie de la vie. Et ça, on le sait tous et toutes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation. Affirmez vos besoins. Bah oui, dites ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre projet. Ici, bah, comme c'est un travail collaboratif, on dit que vous allez être en collaboration avec cette personne, bah dites ce dont vous avez besoin par rapport à leur qualité, ce qu'elles peuvent vous apporter dans le projet. Donc dites ce que vous avez besoin. Il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler et puis aussi augmenter vos chances de réussite également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges du troisième décan. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Métatron. Réalisation des rêves. Faites-vous confiance, affirmez vos besoins pour aller vers la réalisation de vos rêves. Pourquoi? Parce que j'ai la compréhension également. Je peux vous refaire tout et c'est vraiment tout ça s'imbrique bien. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Ça, c'est un beau message. Je vais vous le relire parce qu'il est trop beau. Donc, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider à avoir la maîtrise. Oui, il va vous faire prendre conscience que tout ce qui va vous envoyer, ben vous l'avez déjà en fait. Voilà pour vous, amis vierges du troisième décan, c'est un super tirage. Allez,
pour terminer, on va aller voir quel végétal vous accompagne au mois de mars. Quel végétal va vous faire réfléchir, va vous interroger, va vous aider à avancer également. C'est l'ayahuasca. C'est une plante chamane. Donc, l'ayahuasca, c'est des plantes chamanes. Donc, elles nous disent quoi, les plantes chamanes? Souvent méconnus dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre dans le monde visible et le monde invisible. Bon. Donc, l'ayahuasca vous dit, en cherchant à comprendre, tu recevras une information. En osant recevoir, tu vivras la transformation. Ben oui, c'est très joli ça comme message. C'est très très joli. Donc, que nous dit l'ayahuasca là? Donc, les mots-clés sont l'initiation, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous passez un cap, un examen, une initiation. La magie, les limites, la créativité, les messages, les songes, les magiciens, les rituels, les chamans, le lâcher-prise, l'audace, le courage, l'interdit, le chamanisme. Et oui, c'est un très joli message. Donc ici, que nous dit l'ayahuasca lorsqu'il apparaît dans le tirage? Donc, lorsque l'ayahuasca vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques. L'ayahuasca est la plante maîtresse des chamans. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, à vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Oui, parce que vous avez la maîtrise. Elle va vous faire prendre conscience de tout ça. Elle vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos. C'est ce qu'on a commencé avec la sagesse amérindienne qui vous disait que vous allez être dans une période de turbulence. Mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle, les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. L'ayahuasca nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. L'esprit de la plante chamane vous demande à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation. Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Bah oui, c'est la souplesse d'accepter justement qu'il y ait ces turbulences, que l'on doit en passer par là justement pour aller vers cette maîtrise en fait. Donc... Ah oui, donc ça vous demandera une grande souplesse de comportement. Cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités. Oubliez toutes vos certitudes. Partez vierge, alors l'esprit de la plante... Partez vierge. Bah, ça tombe bien. Vous êtes connecté à vous-même. Partez vierge, alors l'esprit de la plante chamane vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds. L'ayahuasca se présente à vous pour vous proposer un radical changement de regard sur une situation, un nouveau lâcher-prise. Cette plante vous invite à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience. Oui, lâchez le contrôle parce que justement vous allez prendre conscience que en lâchant, en essayant de ne pas contrôler la situation, bah, malgré tout, vous la maîtrisez quand même. Donc vous allez avoir des compréhensions ce mois-ci et tout est fait pour vous aider aussi, pour vous aider à prendre conscience bah oui, que vous avez progressé et que vous avez changer également. Voilà pour vous amis vierges, c'est un tirage assez riche, hein. C'est plutôt pas mal. Ici on va terminer avec votre mandala. Alors voilà le mandala. Ici quel est le message? Je suis à l'écoute. Oui, vous êtes à l'écoute, soyez à l'écoute de vous-même. La vie me parle, elle m'envoie des signes. Écoutez, oui, hein. Je ne suis pas jamais seule. Non, vous avez vos guides et vous avez aussi le dragon ce mois-ci en complément. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière, pour vous faire prendre conscience de votre valeur, que vous maîtrisez, que vous avez les connaissances nécessaires, que vous pouvez travailler en collaboration aussi avec d'autres personnes. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi.
pas à pas, je retrouve la sérénité. Oui, pas à pas, vous allez retrouver la sérénité. On commence par les zones de turbulence et on finit par la sérénité. Vous voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Pardon, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.